D'accord, je suppose donc qu'il y a des stratégies mises en place pour surmonter ces défis et pour améliorer et adapter les services et produits des institutions de microfinance aux besoins des populations. Tout à fait. Et quelles sont ces stratégies? Alors, au plan national, on peut mettre l'accent sur deux politiques ou deux stratégies. Il y a d'abord la stratégie nationale de finances inclusives. Oui. Certes, le Bénin vient de se doter de cette stratégie qui met l'accent sur l'amélioration de l'offre, Oui. donc un appui nécessairement aux prestataires de services financiers, mais qui D'accord. met l'accent également sur l'éducation financière. Donc, il faut accompagner la population Oui. à bien exprimer sa demande et être exigeante. Parce que si le client est exigeant, c'est sûr certain que le fournisseur doit s'adapter. À ces D'accord, exigences. à ces exigences. Donc, c'est l'inclusion financière qui va plus gagner. Donc, il y a cette stratégie nationale dont la mise en œuvre est très attendue par les prestataires de services financiers, Oui. notamment par les institutions de microfinance. Il y a aussi la politique nationale de développement de la microfinance que le Bénin vient également d'adopter. Et cette politique a mis l'accent sur les axes stratégiques au niveau donc de l'offre et au niveau aussi de la demande. Et par rapport à l'offre, je crois que l'accès aux ressources dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est encore difficile, trouvera une solution. Le renforcement des capacités des dirigeants et gestionnaires également va trouver des solutions. On espère vivement parce que, vous savez, des fois, ces documents sont des promesses qui généralement ne sont pas suivies des faits parce que ça doit faire la troisième ou la quatrième politique qu'on s'est doté, mais les trois autres n'ont jamais connu une mise en œuvre satisfaisante. Ça, il faut vraiment le dire parce que la mobilisation de ressources n'a pas du tout suivi. Et compte tenu du fait que les partenaires attendent que l'État fasse le premier pas, et si ce premier pas, généralement, n'est pas fait, c'est que les autres ne suivent pas. Alors, au niveau donc des institutions aussi, il y a des stratégies qui sont en train d'être adoptées. Par exemple, en matière de finances digitales, il y a des institutions qui ont compris la chose comme quoi il ne faut pas seulement former, il ne faut pas seulement rechercher une plateforme de finances digitales, il faut d'abord se doter d'une stratégie. Quelle est la stratégie de digitalisation des services financiers? Donc, quelle est la stratégie de la transformation numérique de l'institution? Donc, beaucoup d'institutions sont en train de se doter de cette stratégie-là. Et on espère qu'une fois que ces stratégies seront élaborées, les moyens pourront vraiment être mobilisés pour sa mise en œuvre. Au niveau du consortium Alafia, nous nous mettons beaucoup plus dans l'appui accompagnement technique, mais aussi dans l'amélioration de l'offre de services formation. Donc, nous avons comme axe stratégique le développement des cours en ligne, parce que nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Nous avons aussi comme stratégie le développement des programmes de formation diplômants pour certifier, valoriser la compétence, d'accord, permettre, pourquoi pas, aux agents aussi de monter en compétence en se faisant certifier par ces diplômes. Nous avons aussi un projet de travailler à ce qu'il y ait une plateforme de finances digitales que les institutions peuvent mutualiser. C'est en tant qu'association, on n'a pas les moyens, on travaille avec l'État. L'État qui, à l'heure actuelle, se fait accompagner par d'autres partenaires, notamment la Banque mondiale. Il y a un projet en cours au niveau donc de l'économie numérique, de création d'une plateforme digitale pour les systèmes financiers décentralisés, afin que dans les milieux ou dans les zones rurales, l'offre des services financiers, pourquoi pas, soit vraiment disponible. Donc, on travaille avec eux pour que cette plateforme, pourquoi pas, soit élaborée. Mais tel que je l'ai dit, et on l'a déjà souligné, il faut qu'on travaille également pour avoir un système d'information de gestion que les SFD peuvent également mutualiser. D'accord? Parce que la plateforme de la finance digitale, elle est certes indispensable, mais il faut avoir un core banking pour l'exploitation, pour les exigences de reporting et consorts. Donc, si ce core banking-là n'est pas solide, ça va être difficile. Donc, voilà un peu les défis sur lesquels nous sommes en train de travailler et la stratégie qui accompagne mise en place pour le relèvement de chacun de ces défis.